Alors, on va s'occuper de la lecture des points, c'est-à-dire la deuxième partie du fichier texte. On va essayer d'aller récupérer maintenant tous ces points et récupérer ça dans une liste. En fait, toutes ces altitudes pour l'instant. Et puis après, on fera des vrais points 3D. Mais là, on va juste faire un tableau d'altitude dans un premier temps. Alors, je retrouve sur mon script. Alors, faites pas attention, j'ai renommé le script. Je vais incrémenter. Donc vous n'aurez peut-être pas le même nom que moi, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est la lecture de l'entête, mais maintenant on va s'occuper de la lecture des points, enfin des altitudes plutôt. Alors comment on va faire ça? Donc si on regarde, on a à chaque fois une ligne ici, dans laquelle en fait on veut récupérer chaque valeur. Vous voyez que ces valeurs sont séparées par des espaces. Donc si on lit ligne par ligne, là, et puis après qu'on split, hein, comme on a fait avant ici, on aura normalement par ligne un tableau avec chaque altitude dans cette boucle. Alors normalement, je vais faire en fait la lecture des lignes, je vais la faire un certain nombre de fois. Et je sais combien de fois, parce que j'ai déjà cette information qui est dans mon en-tête. Hein. Donc je sais que j'ai 12 lignes. Donc je vais pouvoir faire une boucle pour aller lire les 12 prochaines lignes. Donc on va faire cette fameuse boucle. Parce qu'évidemment que je ne vais pas continuer à faire des copier-coller là, de readline. Parce que je sais, ça va être un peu long si j'ai 1000 lignes. Hein. Et puis surtout, ça ne pourra pas s'adapter si tout d'un coup mon fichier a moins de lignes. Donc là, avec cette méthode, quelle que soit la taille du fichier, normalement, ça devrait marcher. Donc on va faire une boucle for qui est vraiment la boucle la plus utilisée. Alors en Python, la boucle for, il y a plusieurs manières de le faire. Ici, vu que je veux faire une boucle sur un nombre, donc ça sera mon nombre de lignes, on va faire ça comme ça. On va appeler ici une variable que j'appelle i comme index, hein, for i in. Et puis là, à droite, il me faut normalement une liste ou quelque chose qui est itérable, comme on dit. Alors, si je mets directement le nombre de lignes, ça ne marchera pas. Alors, il faut soit mettre ceci, range, comme ceci, et puis le nombre à l'intérieur. Donc, mon nombre, ça sera mon nombre de lignes. Alors, ce qui est mieux que range tout court, c'est que vous mettez xRange. Alors ça, je peux vous l'expliquer. En fait, range, il va renvoyer une liste complète. Donc, il va créer la liste complète, tandis que xRange, il va envoyer un numéro sans faire forcément toute la liste. Alors comme ça paraît un peu abstrait. Mais en fait, xRange est beaucoup plus efficace. Alors prenez l'habitude d'utiliser xRange. Et puis, voilà, donc là, je peux mettre print i. Donc toujours le décalage, hein. Dès qu'il y a 2 points, il ne faut pas oublier les 2 points, là, le décalage. Et là, maintenant, si j'exécute, ça me fait bien ma boucle de 0 à 11. Alors, vous voyez que j'ai 12 lignes, mais vu que la numérotation commence à 0, ça arrive jusqu'au chiffre 11. Mais si vous comptez, il y a bien 12 lignes. Hein. Donc c'est ce qu'on veut faire. Et puis ce qu'on veut faire, bah, c'est en fait lire chaque ligne. Donc f readline. On va effacer et puis on va essayer ça. Et vous voyez que ça me lit bien toutes ces lignes. Alors, où ça devient un peu plus complexe,
c'est qu'en fait, moi, j'aimerais refaire une autre boucle maintenant pour aller lire chacune des valeurs. En fait, j'aimerais splitter chaque ligne en tableau et puis aller récupérer chaque point. Donc, si vous vous rappelez bien, avec split, là, ce qu'on avait utilisé avant, ça nous split nos textes directement en valeurs. Hein, si je fais readline, je vais le faire directement à la suite. Hein. Donc, si vous préférez, vous refaites chaque ligne. Et puis là, j'ai cette fois-ci un tableau qui contient toutes les valeurs. Donc si j'ai un tableau, je peux directement faire une autre boucle for. Alors je vais faire une deuxième boucle, c'est ce qu'on appelle une boucle imbriquée. Donc for n in, j'ai ma liste là. Je l'ai directement mis comme ça. Si vous préférez, vous pouvez toujours faire un intermédiaire en faisant comme ça, hein, ça revient au même. Peut-être si vous débutez, c'est peut-être plus simple de comprendre comme ça. Et puis là, c'est pas n, hein, c'est directement ma valeur là. Donc je vais récupérer la valeur et puis je vais essayer de printer cette fameuse valeur. Alors pour pas toutes les afficher, si vous mettez un return, là, vu qu'on est dans une fonction, donc ça je vous ai pas beaucoup expliqué, mais ça c'est une fonction, ça commence par def, ça s'appelle main, et dès que dans une fonction dans le code il y a un truc qui s'appelle return, il arrête la fonction. Donc en fait là il va afficher la première valeur et puis il va s'arrêter. Donc on essaye, donc il m'a juste affiché cette première valeur qui est ici. Mais si je prends cette valeur et que je fais x2, comme avant, pardon, x2, vous allez voir que ça me refait la même chose qu'avant, parce qu'en fait, cette valeur, c'est du texte, et il faut que je le transforme en nombre à virgule flottante. Donc je vais récupérer mon altitude que je vais appeler alt égale et puis float et puis je vais mettre cette fameuse valeur. Et comme ça, si je fais print alt x2, cette fois-ci, je devrais avoir 700 et quelques. Hein. Donc là, ça c'est bon, j'ai récupéré ma valeur. Donc ce que je vais faire encore, c'est que je vais faire, dans un premier temps, je vais faire un tableau que je vais remplir avec toutes ces altitudes, qui nous permettra de mettre l'altitude sur chaque point de notre grille. Donc je vais l'appeler LST pour liste, ALTS pour altitude au pluriel. Et puis je fais comme ceci, donc crochet ouvrant, il me met automatiquement les crochets fermants là. Ça veut dire que là je crée une liste qui est pour l'instant vide. Alors ça je ne vais pas aussi vous faire le cours sur les listes, hein, je vous laisse aller voir sur les fondamentaux du Python, des tutoriaux ou autres. Mais cette liste, je vais, chaque fois que j'ai une nouvelle valeur, je vais aller lui rajouter cette valeur. Donc je vais aller rajouter l'altitude chaque fois ici. Donc pour faire ça, vous prenez votre liste et vous appelez la méthode append, donc A2PEND. Et puis ouvrez et fermez les crochets et dans les parenthèses, pardon, et là-dedans vous mettez votre valeur. Donc c'est alt, c'est cette valeur là. Et là normalement, donc je vais mettre après le code, hein, on peut même aller après le with, donc il faut sortir des boucles et je vais imprimer ma liste pour voir si ça a marché. Hein.
liste d'altitude, j'efface la console, j'exécute et j'ai pas de message d'erreur. Donc là, j'ai bien récupéré une liste ou un tableau avec toutes mes altitudes. Donc je vais pouvoir enregistrer et on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire à la création d'une grille. Donc on fera peut-être un autre script pour bien séparer les choses et puis après on mettra tout ça dans un seul. Donc on va apprendre à créer vraiment un objet polygonal pour faire notre grille. À tout de suite.